Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 76 physique. On commence. Voilà notre sujet. On lance une bille, une petite bille avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'axe horizontal OX et cela à t égale à 0. Donc ici, nous avons un petit schéma qui correspond à la phrase ici. Alors, on néglige les actions de l'air et on prend l'accélération de la pesanteur égale à 10 mètres secondes moins 2. Les actions de l'air, la poussée d'Archimède, les frottements, on ne va pas les considérer. À l'aide d'un dispositif d'acquisition et un logiciel convenable, on représente les graphiques Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps qui représentent les coordonnées du vecteur vitesse du centre d'inertie de la bille. Ça, c'est l'abscisse de la vitesse et ça, c'est l'ordonnée de la vitesse ou bien les vitesses des demi-équations ou bien les demi-vitesses. Alors, première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les expressions de Vx de t et Vy de t en fonction de g, l'accélération de la pesanteur, l'angle d'inclinaison du lancement et la vitesse initiale. Voilà, donc on va refaire, ça c'est une question du cours. Notre système étudié, bien sûr, c'est la petite bille. Le poids, donc le repère, c'est toujours un repère terrestre, donc il est galiléen, ce qui va nous valider la deuxième loi de Newton. Donc, c'est-à-dire P égale à 1 fois G. Et on va commencer la démarche. Ce sont les projections. Alors, premièrement, on va faire la projection sur l'axe horizontal OX, puis sur l'axe vertical OY. On va le faire, voilà, simultanément. Donc, nous avons ici, première projection, le poids, c'est vertical, donc c'est perpendiculaire à OX, ça fait 0. Projection de A, c'est l'abscisse AX. La même chose pour l'axe OY, le poids il est vertical vers le bas, l'axe OY vers le haut, donc la projection nous donne moins mg égale à m et la projection de l'accélération c'est l'ordonnée, l'accélération AY. Voilà, je simplifie, donc AX égale à 0 et AY égale à moins g. Et en même temps, voilà, je représente les accélérations par leurs expressions. AX, c'est la dérivée de Vx égale à 0. Et AY, c'est la dérivée de Vy égale à moins G. Alors, je cherche Vx, Vy, donc je dois enlever la dérivée. Alors, je dois intégrer, je fais la primitive. Donc, par primitive, on obtient la primitive de la dérivée de Vx, ça fait Vx. La primitive de 0, c'est une constante. La constante, c'est la valeur initiale de Vx, c'est-à-dire V0x. La même chose ici. La primitive de la dérivée de Vy, c'est Vy. Moins g, c'est une constante. La primitive d'une constante, c'est la constante fois le temps, plus une constante. La constante, c'est toujours la valeur initiale. Ça veut dire quoi? V0x, c'est V0 projeté sur l'axe OX. V0 OY, c'est V0 projeté sur l'axe OY. Donc, si on fait la projection, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ça fait le côté adjacent, le cosinus. Pour l'autre côté, c'est le côté opposé, ça fait sinus. Et je termine par l'expression finale. Finalement, Vx égale à V0 cosinus alpha, c'est une constante, ne varie pas au cours du temps. Et Vy égale moins Gt plus V0 sinus alpha. Ça, c'est la première question. Deuxième question, relier les graphiques A et B aux équations Vx, Vy. C'est-à-dire, on doit identifier les courbes. Alors ici, vous avez une courbe qui est constante. Ici, vous avez une courbe affine décroissante. On sait, voilà, c'est facile. Ici, vous avez Vx ne dépend pas du temps, donc c'est une constante. Donc forcément, Vx correspond à la courbe A. Et la courbe B correspond à l'équation Vy. On peut le vérifier. Vy égale à une fonction, ça c'est une fonction affine, c'est Ax plus B. Vous avez un coefficient négatif pour confirmer encore plus. Vous avez une courbe qui est décroissante. Alors, on va noter notre réponse. Voilà, on va noter notre réponse. Ici, vous avez Vx est une constante. Donc, la courbe A représente l'équation de la vitesse Vx. La même chose ici. Vy, ça représente une équation affine. Donc, la courbe B, c'est une équation affine. Elle représente la vitesse Vy. Troisième et dernière question.
on vous demande de déduire la valeur de l'angle de tir alpha et la vitesse initiale V0. Donc vous avez les données ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ici une valeur initiale, d'ailleurs c'est la valeur constante, donc c'est-à-dire V0 cosinus alpha égale à 10,6. Ici vous avez plusieurs points, je peux prendre ce point, je vous ai donné plusieurs choix ici, ou bien le premier point que vous avez ici, à t égale à 0. Donc, quelle est l'expression à t égale à 0? Ça fait 10,6 aussi. Alors, on va utiliser ces deux informations. Donc, à partir des deux courbes, à t égale à 0, nous avons Vx à t égale à 0, d'ailleurs, il est constante. V0 cosinus alpha égale à 10,6. Pour la deuxième expression, Vy à t égale à 0, donc moins g fois t, ça fait 0. Et je garde V0 sinus alpha égale à 10,6. Ici, vous avez le choix. Alors, dans notre cas, il est très simple. On remarque qu'on a la même valeur. Donc, V0 cosinus alpha égale à V0 sinus alpha. C'est ce que je vais écrire ici. Ou bien, si vous avez des résultats différents ici, vous pouvez diviser la deuxième équation par la première. Donc, vous allez simplifier V0. Vous allez avoir sinus sur cosinus qui vous donne tangente alpha. Voilà, donc ici, on peut faire le premier ou bien le deuxième cas. Donc, nous avons ici sinus alpha égale à cosinus alpha, ou bien je divise la deuxième équation par la première et j'obtiens tangente alpha égale à 1. Alors, tangente alpha égale à 1, c'est-à-dire que nous avons alpha égale à pi sur 4 en radio, ou bien 45 en degrés. Dernière partie de la question, on vous demande la vitesse initiale. Alors, vous avez ici l'angle, soit vous remplacez dans l'équation de sinus, ou bien vous remplacez dans l'équation du cosinus. D'ailleurs, sinus alpha égale à cosinus alpha, puisque la valeur de l'angle, c'est pi sur 4. Voilà, donc je remplace et je calcule la vitesse initiale égale à 10,6 sur cosinus 45, qui va vous donner à peu près 15 mètres secondes moins 1. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, merci et bon courage.